Sabbat, 1er novembre 2025. C'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sur écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Chers auditeurs, quelle joie de vous retrouver encore une fois pour notre rendez-vous spirituel. J'espère que votre semaine s'est bien passée par la grâce du Tout-Puissant et que vous êtes prêts à plonger avec moi dans la parole de Dieu. Prenez un moment pour vous installer confortablement, ouvrez votre cœur et laissons le Saint-Esprit nous guider dans cette nouvelle étude. Pour bien situer notre étude de cet après-midi, prenons d'abord un instant pour replacer la leçon de cette semaine dans son contexte. La leçon 6, intitulée L'ennemi intérieur, s'appuie principalement sur Josué 7 et 8 et met en lumière la défaite d'Israël à Haï à cause du péché caché d'Acan. Elle montre que la fidélité à l'alliance conditionne la présence de Dieu et, par conséquent, la victoire du peuple. Non pas la stratégie ni la force numérique. Le récit souligne une responsabilité à la fois personnelle et communautaire. La faute d'un seul peut affecter tout le corps. Toutefois, Dieu transforme l'échec en porte d'espérance lorsque le peuple se sanctifie et revient à l'obéissance. Josué 8. Pour les croyants aujourd'hui, l'appel est le même. Examiner le cœur, renoncer à la convoitise et remporter la victoire par la soumission à Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 10. Avant d'aller plus loin, unissons nos cœurs dans la prière pour demander à Dieu de nous éclairer pendant notre étude. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les cœurs et les pensées, nous venons humblement à toi. Purifie-nous de nos fautes cachées et rends nos cœurs sensibles à ta voix. Que ton esprit nous enseigne et nous transforme pendant cette étude. Nous prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Kounia, frère Maxime, on entre dans le leçon ensemble. On découvre le titre. Dans quelle période nous avons fait étude là? Verset pour nous songer à gros questions qui guident la réflexion pendant toute semaine. Leçon 6 là qui pour titre l'ennemi qui en dedans. Nous avons étudié li sorti premier pour arriver 7 novembre 2025. Verset pour songer nous avons trouvé li dans Jérémie 17 verset 10. Moi-même Seigneur, m'a examiné quel monde, m'a sondé l'esprit yo pour m'ba chaque monde selon Jean yo agi. Peuple Israël là te apprendre une vérité difficile. Parfois, danger a pas sorti de yo, mais en dans quel monde. Les Akan caché péché li, tout le peuple là subi conséquences yo. Bon Dieu t'a montré yo, victoire pas sorti dans force, mais dans obéissance. Nous même tout. Pendant n'a marché sur ce chemin ciel là, bon Dieu testé fidélité nous. Leçon ça a montré qui je mon Dieu jugé avec justice, mais tout qui je li ouvri porte pour pardon. À quand t'es péché, à quand t'es perdu bataille là. Mais bon Dieu t'es toujours gagné un plan pour délivrer peuple. L'ennemi qui en dedans, c'est péché nous refuser reconnaître. C'est dans soumettre que nous by Jésus, nous jouons une véritable victoire. Voyons maintenant comment cette vérité s'est développée tout au long de la semaine.
du dimanche au vendredi à travers les différents récits et enseignements bibliques. Dimanche 2 novembre, la rupture de l'alliance. Josué 7. Verset du jour, Josué 7, le verset 11. Israël connaît la défaite à Haï à cause du péché d'Acan et de la confiance en soi du peuple. L'alliance violée rend toute la communauté coupable, car le péché individuel a un impact collectif. Ce récit nous rappelle que notre fidélité spirituelle n'est jamais une affaire privée. La communion avec Dieu exige une vigilance constante contre l'orgueil et la désobéissance. Comme le soulignait déjà l'introduction, la victoire dépend de la présence divine, pas de nos forces. Lundi 3 novembre, le péché d'Acan. Josué 7, versets 16 à 19. Psaume 139, versets 1 à 16. Dieu révèle l'offenseur par un processus juste et patient. Acan, malgré les occasions de confesser, reste obstiné. Josué, plein de compassion, agit comme un juge juste et aimant. Dieu voit tout ce que nous cachons. La repentance sincère ouvre la voie à la miséricorde, tandis que le silence coupable mène à la ruine. Le vrai combat est intérieur. Mardi 4 novembre, des choix fatals. Josué 7, versets 19 à 21, Luc 12, le verset 15. Acan confesse avoir convoité des biens interdits. Sa chute ressemble à celle d'Ève, voire désirer prendre. Le péché de convoitise révèle un manque de confiance en Dieu. Cette journée nous invite à fuir la convoitise moderne qui nourrit l'insatisfaction. Nos cœurs doivent se confier pleinement en Dieu, le seul qui comble nos besoins véritables. Mardi 5 novembre, la porte de l'espérance. Josué 8, les versets 1 à 29, Josué 8, verset 7. Après la défaite, Dieu transforme l'échec en victoire. Le peuple apprend que la foi et l'obéissance sont les clés du succès spirituel. Dieu peut convertir nos défaites en triomphe si nous écoutons sa voix. Même dans la honte, il prépare un nouveau départ pour ceux qui se soumettent à lui. Jeudi 6 novembre, un témoignage de la puissance de Dieu. Josué 7, les versets 6 à 9, Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Josué, d'abord découragé, se soucie ensuite de l'honneur du nom de Dieu. Le peuple doit témoigner de la grandeur de l'Éternel devant les nations. Comme Israël, nous devons glorifier Dieu par notre obéissance. Notre conduite influence la manière dont le monde perçoit notre Dieu. Fidélité et témoignage vont de pair. Vendredi 7 novembre, Patriarche et prophète, page 493 à 498. Acan a reconnu son péché trop tard. Sa confession, sans repentance sincère, n'a servi qu'à confirmer sa condamnation. La repentance doit précéder la révélation du péché. Dieu désire des cœurs brisés, non des aveux forcés. L'examen de conscience quotidien reste le chemin de la vie spirituelle. Après tout ça nous apprendre pendant ce semaine, on fait un petit retour sur ça qui est plus important pour nous songer. Message central là, ça bon Dieu voulait nous kembe dans cœur nous. Bon Dieu pas besoin quantité ni force, il a besoin obéissance. Les nous cacher péché, nous fait propre communauté à souffrir. Mais les nous confesser avec un cœur qui est sincère, bon Dieu l'ouvre porte pour espoir. Puis gros l'aide bien, c'est pas l'autre monde, c'est tête nous. Mais bonne nouvelle là, c'est que Jésus toujours paré pour ba nous pardon et puis force pour nous capable changer. Pour que cette leçon ne reste pas seulement une théorie,
Découvrons maintenant ensemble quelques applications pratiques pour notre vie spirituelle. 1. Examine ton cœur chaque jour. Chaque jour, demandez bon Dieu pour le montrer où ça qui pas droit dans la vie ou. Yon ti désobéissance capable craser une grande bénédiction. 2. Cultive la transparence spirituelle. Les péchés, pas tant pour démasquer. Bon Dieu remet confession qui fait à cœur sincère. Ça ouvre porte pour miséricorde. 3. Résiste à la convoitise moderne. Pas quitter publicité, jalousie ou soit envie de détourner des volontés bon Dieu. Fais confiance dans ça li déjà ba ou. 4. Apprends de tes échecs. Défaite ou yo, pas définition. C'est pas yo qui définit ou. Ces outils bon Dieu utilisés pour former cœur. Chaque échec capable de tourner porte espoir si vous suivez direction bon Dieu. 5. Sois un témoin fidèle. La vie ou doit glorifier bon Dieu. Les ou fidèles, ou fait l'autre monde ou pour voir bon Dieu vivant. Pendant l'approcher dans fin émission ça, si vous pas de chance suivre tout détail yo, écoutez bien partie ça parce que li bay tout ça qui est essentiel dans leçon dans quelques phrases qui simple. Leçon semaine ça a montré nous qui j'ai un seul péché caché capable de détourner présence bon Dieu. Mais li montre tout qui j'ai bon Dieu toujours paré pour pardonner. À quand t'es perdu la ville parce qu'elle te préfère cacher au lieu de te confesser. Mais si nous faisons confiance dans Jésus, il convertit échec nous en victoire. Bon Dieu a cherché monde qui sincère, qui obéissant et qui pas peur faire face à la vérité. En songe, l'ennemi qui est dedans, c'est pas l'autre monde, c'est peut-être pas nous. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Et pour clore notre émission, prenons un dernier regard spirituel sur l'enseignement de cette semaine dans Coup d'œil sur la leçon de la semaine, une production de Message 3.0. Cette semaine, nous avons appris que le plus grand ennemi du croyant est souvent son propre cœur. Comme Israël, nous devons apprendre à obéir avant de combattre, car la présence de Dieu garantit la victoire. L'histoire d'Akan nous pousse à choisir la transparence plutôt que la dissimulation. La véritable conquête spirituelle commence par la repentance. Chaque échec peut devenir une porte d'espérance si nous remettons tout à Dieu. Leçon après leçon, nous découvrons un Dieu juste, patient et aimant. Un verset complémentaire, Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce texte résume la grâce divine. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des cœurs humbles. Que cette vérité guide ta marche tout au long de la semaine. Et maintenant, terminons ce moment d'étude, de survol et de méditation dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire nos zones d'ombre. Aide-nous à confesser nos fautes et à vivre dans la lumière. Transforme nos échecs en témoignage de ta fidélité. Que notre vie soit un reflet de ton caractère. Nous te confions cette nouvelle semaine sous ton regard d'amour. Au nom de Jésus, Amen.